le match-up min-min risque effectivement de se faire un petit peu bamboozle. Oui, bah c'est globalement ça un peu à chaque fois quand tu connais pas le match-up. Déjà des deux côtés, hein, Mais c'est encore plus polarisant chez min-min. Oui, c'est ça. Ça te punit si fort pour juste une absence de connaissance qui pourtant est pas simple à avoir. Et du coup, ça part directement sur Crimson Cave, terrain globalement grand et surtout. Personne qui bénéficie à mort de la frame data, c'est un petit peu problématique avec le micro. Il y avait un problème de micro encore. Oui, je suis désolé. Pas de soucis. Je te laissais parler longtemps. Il n'y a pas de soucis. On nous entendait plus au casque, mais c'est terrible ça, j'ai pas vu. Ouais, excusez-nous. Poussière. Beaucoup de problèmes techniques en ce moment, c'est assez terrible d'avoir tout ça. Mais bon, n'empêche que le match est toujours là, le match continue et ça commence déjà à aller chercher très très loin. Mais non, ça trouve pas forcément. C'est vrai que c'est déjà pas forcément simple de venir chercher un peu min-min avec un taser comme ça et tout, c'est pas simple. Oh, mais ça va. C'est un peu compliqué pour un coup, c'est la situation qu'il voulait pas avoir. C'est la situation. Oh, on entend la pluie parce que Voilà. On entend par la pluie parce que la fenêtre est à côté du micro et que c'est pas forcément réglable ce problème. Mais oui, c'est vrai que la position et tout, là, on voyait globalement Aku qui se retrouvait bien acculé, mais qui a réussi à revenir à très très peu de choses près. Vraiment, il pouvait se prendre quelque chose de global. Voilà. Ça, c'est la mort. Voilà, comme on l'avait dit, le min-min problème. Tu es au-dessus. Oh non, c'est pas drôle. Ou c'est pas ce qu'il voulait Aku, ça non plus. Ou c'est pas la situation qu'il voulait, parce que là, actuellement, on a la pression de min qui s'applique. Et la pression de min, c'est cataclysmique. Allez, ça y est, on va reprendre les devants parce qu'on a la preuve data pour ça. On va avoir un petit peu de dash qui s'exprime. Oh, ça l'envoie très très loin. Ça peut être aussi un gros problème parce que autant oui on a parlé, Aegis ça se fait edgeguard, min tu la touches une fois elle revient plus. Hein. C'est ça le problème. Oui c'est ça. Bon après c'est pas forcément un personnage qui va bien. Il y a une de petites dingueries et tout à ce qu'on peut voir. Vraiment c'est peut-être un peu compliqué mais Aku oh là là, Aku qui veut tuer avec la dash attack, Aku qui veut conclure déjà. Mais attention, c'est quand même derrière de l'autre côté c'est min et surtout Luigi. Évidemment qu'on le cherchait celui-là, on va voir le boost en plus de ça parce qu'on a tardé un petit peu à réagir du côté d'Aku. Aïe, envoyé dans l'angle le plus parfait pour qu'Aku puisse regagner un petit peu stage control. Bien trouvé toutefois ce dragon pour bien revenir. On a un saut encore du côté d'Aku heureusement parce que là on mange le sur Ram. Backthrow qui va être proposé là-dessus pour essayer d'envoyer off stage. Ouais, bien joué, très smart et on a gardé un saut par contre du côté de Luigi, tout aussi smart là-dessus. Mais bon on va dire que l'edgeguard d'Aku était au rendez-vous. Exactement, vraiment ça vient bien chercher au stage et tout, c'est très beau ce qu'ils arrivent à nous proposer, vraiment de bien jouer, toujours de garder son saut et tout, toujours très intéressant, de pas être trop commit et tout, attention. Et oh là là, attends, ça vient bien agresser et on arrive déjà à retrouver un peu le neutral du côté de Aku, clairement. Mais le problème c'est que là, on se retrouve un peu corner comme plusieurs fois dans ce match-up, c'est quelque chose de très compliqué et dès qu'on arrive à en sortir, on brille. Dans ce match qui arrive à être trouvé. Oh non. Le SD. Le SD, il a fait un hit dans le vent, il a pas réagi au bon moment. On a loupé le ledge là-dessus pour s'y réatterrir. Dommage, c'est Luigi finalement qui remporte du coup cette première game. Mais voilà, comme je dis, c'est pas si polarisé que ça, Aegis min-min. Quand ça se fait camper du côté Aegis, c'est sûr, mais bon. Oui, ça va vite le truc quoi. Après le pire ému de Aegis c'est un -1 quoi. Au max c'est un -1, c'est-à-dire c'est pas si grave. C'est pas trop le DLC, encore peut-être un peu trop récent encore pour ça lui aussi. Oui, donc, bien sûr, mais après il est quand même extrêmement joué ce personnage, donc à voir globalement dans la méta. Oui, il a raison, et d'ailleurs il me fait un peu peur lui dans l'évolution méta, mais bref on verra bien. C'est ça. Surtout Voilà. Mais les avions vont continuer après, mais ça on ne sait pas. Oui, bien sûr. Ça on ne sait pas. Pour l'instant, c'est un petit 40% qui arrivait à être trouvé d'entrée de jeu. 45 désormais, c'est en train d'enchaîner neutralaire, backer qui arrive à être trouvé, rebacker. Pour l'instant, ça pleut sur cette min de Luigi qui va finalement s'en sortir avec le deuxième bras qui va être balancé. Petit dragon de nerf, qui ne donnera absolument rien du tout à part quelques petits pourcentages de plus récupérés pour Aku. Heureusement, une bonne réaction parce que ce side B, à mon avis, il n'était pas sorti au meilleur moment du monde. Exactement, et là vraiment on voit un positionnement. Oh là là, à peu de choses près ça avance.
ça touchait. C'est très dangereux vraiment d'avoir une mine en ledge trap et clairement on voit qu'il fait des très bonnes anticipations globalement avec le B. Attention, là on va chercher peut-être un peu au stage et tout. On est patient. Le downer, juste le bout du downer qui touche, qui a tellement une portée si grande. Et Voilà, faut pas de shield, faut pas de shield. non. Faut pas faire ça, Surtout Luigi, pas. faut pas faire ça, c'est compliqué parce que ça, tu vois, c'est encore les petites méconnaissances de match-up qu'on peut voir sur Aegis. Le Central B, tu as le temps d'aller sauver la Corée du Nord, bref, je vais faire la blague 150 000 fois. T'as le temps de tout faire après, pendant que ça charge. Pardon, mais maintiens ton shield par pitié. Exactement, et c'est vrai que vraiment le dome B de Pyra, t'as pas envie de le bouclier, de shield, mais t'as envie un peu de l'esquiver quoi. T'es un peu dans une situation où tu sais pas s'il a chargé suffisamment pour te casser le bouclier ou bien si tu vas juste mourir derrière. Et malheureusement c'est vrai que c'est en match-up et c'est un peu compliqué parfois. Et voilà, la petite side B qui permet de retrouver un peu le neutral. Menaçant la chaise sur plateforme ici, on avait quand même une belle introduction au side B qui était proposée là de la part de Haku qui est parti un petit peu loin, on est obligé de concéder au side B ici, on va s'en sortir. Le Ramram qui passera de l'autre côté, mais finalement c'est le neutre air en falling comme on le connaît si bien dès lors que en face c'est à kill %, qui arrivera à prendre cette stock. Exactement, et là du coup le problème c'est que Haku il faut absolument faut pas qu'il prenne trop de. Pas de retard parce qu'il a déjà une bonne stock. Un bon 70%, mais attention le foresight et tout, note chercher, non toujours pas, vraiment il se retrouve il se retrouve bloqué vraiment dans ce coin, il arrive un peu à ressortir mais des fois ça peut vraiment déjà concrétiser, malgré quand même une bonne esquive quand même de Haku qui arrive à toujours bien esquiver, à pas se prendre mal. Il est il a plus de saut. Et d'ailleurs je pense qu'il ne revenait pas après ce up B, il avait un petit peu raté le timing ici. Luigi qui a bien réussi son edge trap et on va continuer à en bénéficier pour l'instant puisqu'on est quand même sur PS2 donc la map est très grande, on a de quoi faire actuellement. 80% pour l'instant, F smash qui n'arrive pas à être trouvé, on a le boost en plus de ça du côté de Luigi et là des descentes aux enfers, c'est la descente aux enfers comme on dit ici. Pour Haku on n'arrive pas à remettre un pied tranquillement sur ce stage, on commence à céder à la panique, on n'arrive pas à trouver de solution, ça partira dans le vent, Haku qui commence un petit peu à pester là-dessus, on partira sur une Pyra, bien joué, ça c'est bien vu. Très bien trouvé le B pour revenir sur le terrain et tuer en même temps, au cas où pour punir pourquoi pas une get-up normale. Et c'est vrai que là du coup on trouve Haku qui veut clairement rattraper ce retard qu'il a pris, une stock entière et il a pris tout à l'heure, il veut tout rattraper et il a bien raison parce que clairement t'as pas envie d'être trop. Voilà, très bien joué. Oui, il rattrape très bien. Oh là là, les esquives. Oh attention, le smash et tout qui commence à faire très peur. On voit clairement que ça veut tuer et non, Down tilt upper qui est trop, mais qui va pas tuer, Pourtant mal. Oh non, mais non. Quoi? C'est quoi ces deux dernières interactions? Qu'est-ce que c'était que ça? C'est quoi ces deux dernières interactions, messieurs? La TI elle était bonne du coup. Elle était bonne sur le upper. Mais excusez-moi, ce mégawatt en falling qui va trouver le kill vers le haut, à coup qui s'attendait une fois de plus pas à le prendre. Décidément que de surprise ici, à coup qui finira en loser side. Je tiens juste à dire quand même, mais non, je tiens à dire quand même, big up à mes refs en loser qui vont se taper Naetoru et Haku quoi.